d'armes. Oui, Seigneur, un instrument puissant entre tes mains. Merci, tendre Père, pour ton serviteur, pour ton apôtre. Nous te bénissons pour sa vie. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On va élever les mains. Tu vas fermer les yeux. Alléluia. On va demander au Saint-Esprit de disposer nos cœurs. Alléluia. On va demander au Saint-Esprit de disposer nos cœurs. Saint-Esprit. Donne-nous un cantique. Alléluia. On va demander au Saint-Esprit de disposer nos cœurs. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Contrôle maintenant afin que rien que la parole de Dieu soit proclamée. Et que quelqu'un qui est venu ici maintenant, qui était courbé, ressort de se redresser. Quelqu'un qui est venu maintenant dans un état de confusion, reparte maintenant avec les idées bien claires. Ô Seigneur de gloire, merci de ton règne, merci de ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Jésus-Christ vous bénisse. Soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Alléluia. Je bénis Dieu. Je prie que... Amen. C'est vrai qu'on a des frères et des sœurs qui sont malades. Maintenant poser des questions. Alléluia. Amen. 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 Voilà, parce qu'après on va poser des questions. Parce que ce que le Saint-Esprit m'a demandé dans ce temps de séminaire de parler, Amen. Le thème c'est par obéissance à la parole de l'Éternel Dieu, je me dépouille des attributs maléfiques visibles et invisibles. Alléluia. Nous allons poser des questions, Amen. Et comment appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce qui est le plus important, quand on vient en Jésus-Christ, c'est pour être sauvé. Alléluia. Ce n'est pas être l'église la plus grande du monde, parce que tu peux être l'église la plus grande du monde et avoir 2 sauvés. Alléluia. Moi, ce n'est pas les ambitions que j'ai. L'ambition que j'ai, c'est de sauver une multitude plus. Alléluia. Amen. Donc, chaque année, le Saint-Esprit nous donne un thème sur lequel nous devons nous bonifier pour mieux nous approcher de Dieu. Alléluia. Et cette année, c'est ce thème que nous avons. Amen. Donc, quand on a commencé à parler des attributs visibles et invisibles, alléluia, vous donnez la Bible à ceux qui en ont besoin. Nous avons pris le livre de Apocalypse 2, versets 18 à 23. Amen. Donc, Apocalypse 2, versets 18 à 23. Alléluia, tu peux faire la lecture, mon fils. Je lis la parole de Dieu en Apocalypse 2, versets 18 à 23. Alléluia. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que je dis, le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Tout doucement. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alléluia. Donc ici, la parole de Dieu nous présente un esprit. Amen. Qui est l'esprit de Jézabel. Qui est l'esprit de Jézabel? Je vous ai expliqué que c'est un esprit, amen, qui est lié, qui vient de l'esprit de Astarté. Dans l'Ancien Testament, on parle d'Astarté, on parle de Jérubbaal.
Amen. C'est un esprit aussi qui est reconnu comme la reine du ciel. Alléluia. C'est un esprit aussi, amen, qui a la même manière de faire avec un autre esprit qu'on appelle la sirène des eaux. Qu'on appelle dans la Bible aussi, amen, dans le livre d'Apocalypse 17, verset 1 à 2, on parle de la dame qui est assise sur les grandes eaux. Amen. C'est pour cela qu'on dit la sirène des eaux. Amen. Donc, je voudrais aussi, amen, te dire une chose. Lorsque ici, on parle de Jézabel, ici on parle, Dieu vient faire le reproche à une église. Quand il dit l'ange de Thyatire, il parle du pasteur. Il lui fait un reproche, amen, pardon. Ce reproche, c'est quoi? C'est que dans l'église, les choses sont bien. Il y a l'amour, il y a la fidélité, il y a la puissance de Dieu, tout et tout. Mais il lui dit, le reproche qu'il lui fait, c'est qu'il laisse la dame animée de l'esprit d'Astarté ou de la sirène des eaux, amen, venir détourner son peuple, amen, du droit chemin. Alléluia. Vous savez que dans la parole de Dieu, il est dit quoi? Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Nous sommes d'accord? Alléluia. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela que, amen, ici, Dieu nous donne la révélation d'enseigner le peuple, amen, afin que chacun de nous, maintenant, prenne une décision. Amen. Parce que l'église, ce n'est pas un lieu où tu mets un gardien et puis tu surveilles. Ah, toi, là, comment tu es habillé là? C'est pas bon. Non. L'église, amen, c'est un lieu où tu as le choix d'accepter ce que Dieu te demande de mettre, de faire, alléluia, ou de ne pas accepter. Alléluia. Mais par contre, amen, l'église aussi, amen, a le devoir de dire la vérité. Amen, amen, amen. Amen. L'église a le devoir de dire la vérité. Amen. Et ça, alléluia, moi je sais que ça peut m'écouter, ça m'a déjà toujours écouté, alléluia. On va y aller quand même, alléluia. Amen, amen. La vérité est mieux. Amen. Donc, lorsque l'Éternel Dieu parle à cette église, amen, nous avons développé, nous avons vu d'abord dans le premier, dans la première semaine, on a vu à la lumière de la parole de Dieu, j'ai expliqué, amen, qui est Jézabel, tout et tout. J'ai montré qu'est-ce qu'elle fait dans la vie de quelqu'un, alléluia. C'est vrai que en ce moment, nous sommes en train de régler notre problème, amen, ok, de monter des vidéos, ça va, il y a un petit truc qui nous reste, mais Dieu va faire ça, alléluia, amen, amen. Donc, vous aurez tout ça, mais ici, pour ceux qui viennent, amen, alléluia, qui nous prennent en marche, amen, on a vu que quand l'esprit de Jézabel anime quelqu'un, amen, on a vu plusieurs éléments, on a vu que cet esprit est utilisé principalement comme les hommes mâles et les hommes femelles. Alléluia. Cet esprit agit dans la vie des hommes, mâles ou femelles. Vous allez voir que souvent, même en songe, il y a des gens qui ont des visitations, des esprits de mari qu'on appelle esprit mari de nuit. Amen. Ça peut être, c'est un esprit, amen, qui est ambivalent. Il peut venir chez la femme comme un homme, il peut venir chez l'homme, amen, comme une femme. Alléluia. Souvent même, il peut venir agresser la femme, amen, en tant que femme. Alléluia. C'est pour cela que l'esprit d'Astarté de Jézabel, ou de la reine du ciel, ou la sirène des eaux, elle est à la base des hommes qui sont efféminés. Voilà. L'apôtre Paul parle de ça. L'esprit aussi est à la base de tous ceux qui sont dans les œuvres des règlements sexuels. Comme par exemple les films pornographiques, les pratiques, amen, de comment on appelle ça, de la masturbation, amen, les pratiques, amen, de l'impudicité sexuelle. Amen. Voilà. Donc cet esprit, ce sont des esprits combinés. Amen. C'est pour ça qu'on peut appeler la reine du ciel la sirène des airs. Alléluia. Vous entendez aussi la sirène des neiges. Alléluia. Donc c'est très important. Et c'est des choses, vous avez la grâce, pourquoi? Parce que vu que je suis dans la délivrance, ça fait plus de 22 ans, amen, vous avez des rencontres qui sont réelles. Alléluia. Alléluia. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui anime, amen, qui est coloreux.
quelqu'un qui est violent. Amen. L'esprit de Jézabel est dictateur. Alléluia. Voilà. L'esprit de Jézabel, quand on a vu ce qui est arrivé au roi Akab, amen, qui était marié à Jézabel, amen. Alléluia. Vous voyez, quand Jésus-Christ, quelques siècles plus tard, donne une révélation sur Jézabel, il voulait simplement montrer à chacun de nous que la dame qui était mariée au roi Akab, là, voici l'esprit qui l'animait. Amen. Amen. Elle est dans la falsification. Elle a falsifié, amen. Voilà, ceux qui sont dans la falsification, c'est l'esprit de la reine du ciel ou de Jézabel. Amen. Amen. Elle a pris le contrôle sur l'autorité du roi. Amen. Elle a poussé le roi à aller tuer quelqu'un qui était dans son droit. Alléluia. Donc on vous a montré, amen, qu'est-ce que l'esprit de Jézabel fait, amen. Vous allez voir par exemple que, amen, quand une femme qui est dans une maison, amen, alléluia, elle veut, amen, dominer son époux. Elle veut contrôler son époux. C'est l'esprit de Jézabel qui est là. Alléluia. Voilà. Vous allez voir aussi, amen, que on a vu qu'amen, l'esprit de Jézabel, amen, agit pourquoi? Amen. Parce que, amen, le diable déteste les hommes. Est-ce que vous comprenez? Le diable déteste les hommes. C'est pour cela qu'amen, quand il prend Jézabel, alléluia, il va utiliser tous les attributs, les attributs, amen, maléfiques, alléluia, parce que c'est les hommes qu'il vise. Quand je parle d'homme, je parle de homme, mâle et femelle, alléluia. Donc c'est pour que vous compreniez ça, alléluia. Maintenant, quand à la deuxième partie, amen, nous avons vu pourquoi il faut se dépouiller par obéissance des attributs maléfiques, visibles et invisibles, alléluia. On était tous dans la suite, amen. On a vu aussi que cet esprit maléfique de Jézabel aime supplanter, influencer négativement ou contrôler l'autorité établie à la maison, dans le pays ou dans l'église de Dieu. On a vu que cet esprit maléfique de Jézabel est très violent et très méchant, comme je dis. Cet esprit de Jézabel séduit les hommes par de fausses doctrines pour éloigner les hommes de la vraie parole de l'éternel Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'on vous demande, je vous en supplie, faites attention. Parce que est-ce que vous connaissez le diable? Aujourd'hui, regardez sur les vidéos, amen. Vous allez voir des prophètes, il y a beaucoup de prophètes, mais il y a beaucoup qui travaillent avec l'esprit de Jézabel. Est-ce que vous êtes là? Oui, Jézabel aussi donne des révélations qui sont vraies. Amen. Parce que n'oubliez pas que Satan, amen, c'est une créature de Dieu. Il s'appelle, son vrai nom c'est Lucifer, qui signifie, si quelqu'un connaît. Voilà, donc vous allez comprendre quelque chose, alléluia. Voilà, donc, amen, le diable a mis tout un système en place. Souvent vous croyez qu'amen, quelqu'un est en train de faire un miracle de la part de Dieu, alors que ce n'est pas Dieu qui est là. Alléluia, pourquoi? Parce que Lucifer connaît en partie comment fonctionne le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Donc, je voudrais aussi te dire une chose, amen. On avait touché, amen, que parce que la vie éternelle s'obtient par la sanctification. Voilà. Pourquoi on doit absolument se dépouiller et se débarrasser? On entend toujours ce verset qui dit que Dieu regarde au cœur. Hier même j'ai touché à ce verset, alléluia. Dieu regarde au cœur. Mais ne regarde pas. Il faut citer tout le verset. Parce que dans le verset, amen, c'est le prophète qui a envoyé dans la famille de David. Et le prophète regarde un des frères de David qui est costaud. Il le regarde, il dit dans son cœur, oh, voici cet homme que Dieu a tout, va utiliser comme roi. Dieu lui dit, celui-là, je l'ai jeté. Vous les hommes là, vous regardez à l'apparence, mais moi, Dieu, je regarde dans le cœur. C'est ce que ça veut dire en fait. Amen. Donc quand on vous dit de vous dépouiller, on a utilisé le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Fais la lecture s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Amen. C'est la semaine dernière ce qu'on a dit. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même, que le Dieu de paix vous mette à part. Oui. Tout entier. Tout entier. Ça veut dire que le salut, la main, c'est une question de tout entier. Est-ce que vous comprenez? Ça concerne l'entier de l'homme. Il dit quoi? Et que tout votre être, de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc quand on dit à quelqu'un que les produits éclaircissants que tu mets pour te déguiser, c'est pas bon, amen, il faut savoir que, alléluia, ça a de l'importance. Pourquoi? Parce qu'ici on parle du salut, amen, qui est composé de 3 éléments. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une nature, Dieu nous a donné une nature, alléluia. Et cette nature-là, comment il doit la retrouver? C'est à partir de notre âme. Mais si ton âme, amen, appartient déjà à Dieu, amen, Dieu te connaît dès le départ. Donc quand tu vas lui revenir, amen, alléluia, il t'a créé noir. Donc tu dois lui revenir noir. Ton âme, amen, c'est dans la couleur là qu'elle va revenir. Si tu as été blanc, alléluia, mais écoutez, lisez dans la Bible. La Bible dit quoi? Il y avait des milliards et des milliards, amen. C'est des peuples de toutes les nations. Alléluia. Quand on parle de Noé, on parle de Noé et ses enfants-là. Il faut savoir que parmi eux, ils étaient de différentes couleurs. C'est la vérité que je vous dis. Amen. Noé et ses invités de différentes couleurs. C'est pour cela que, amen, quand Dieu, amen, est en train de vous parler, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la révélation. Amen. Voilà. Donc, quand il dit l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, c'est simplement pour nous dire une chose, que tout est contenu dans l'âme, en fin de compte. Parce que quand l'homme meurt, quand il se retrouve dans le sein d'Abraham, pour ceux qui sont sauvés, nous autres là, quand on sera sauvés, amen. Toi aussi? Amen. Alléluia, il ne faut pas dire amen, ça c'est ton affaire. Alléluia. Amen, alléluia. Amen, amen. Ceux qui ne seront pas sauvés aussi, amen, ils vont se retrouver dans un autre lieu qu'on appelle l'enfer, vous voyez? Et là, quand tu arrives là-bas, tu es conscient en même temps de là où tu es. Est-ce qu'ils comprennent? Tu deviens conscient. Mais ça, c'est ton âme. C'est notre âme. Alléluia. Amen. Donc, ce que je veux te dire encore quelque chose, c'est que les hommes ont été créés à l'image de l'Éternel Dieu. J'ai expliqué. J'ai expliqué que quand Dieu a créé l'homme, amen, l'homme en péchant, il a mangé le péché. Et en mangeant le péché, amen, il est devenu nu. Il s'est rendu compte qu'il était nu. Or que Dieu lui pose la question, mais qui t'a dit que tu es nu? Ouais. Donc maintenant, Dieu lui dit, mais donc si je comprends bien, ce que je dis n'est pas touché, que tu as touché, qui t'a rendu nu. Amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, nous ne sommes pas dès le départ nus devant Dieu. Parce que je vous ai expliqué qu'on est habillé de la gloire de Dieu. Il dit, vêtu de gloire. Amen. Vêtu de gloire, revêtu de gloire. La gloire, quand on dit la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il est habillé. Amen. C'est pour cela que quand Adam et Ève étaient à la rencontre de Dieu, ils n'étaient pas nus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habillés de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Et c'est pour cela que, amen, maintenant, quand ils ont péché, que la gloire de Dieu est quittée, amen, ils voient une lumière qui arrive, amen, puisqu'ils n'ont plus la lumière sur, alléluia, ils se cachent. Est-ce que quelqu'un est là? Voilà, donc, et maintenant, quand ils ont péché, qu'est-ce qui va se passer? Adam va aller coudre un vêtement, amen, un cache-sexe, il va mettre ça. Donc, en mettant le cache-sexe, lui et Ève, ils se sont dit qu'ils sont habillés comme ça. Ouais. Et c'est à partir de là que vous allez regarder que souvent, même en ville, amen, il y a des femmes qui vont se mettre leur poitrine, mettre leur poitrine en valeur. Pour elles-mêmes, c'est normal. On peut comprendre. C'est comme ça Adam et Ève. Parce qu'Adam et Ève, quand ils ont caché leur partie intime, pour eux, ils étaient habillés. Ouais.
C'est quand Dieu est venu et quand Dieu a fini de leur dire ce que vous avez fait n'est pas bon, amen. La Bible dit quoi? Dieu a pris un vêtement de peau. C'est écrit dans Genèse 3, alléluia, et il les a habillés. Est-ce qu'on comprend? Ça pour dire quoi? Pour dire que dans le monde où nous sommes, pendant qu'on croit qu'on est habillé souvent, on a des vêtements plaqués. Amen. On voit les traces de notre dessous. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui marchent avec les hommes là souvent, ils mettent les muscles en valeur. Alléluia. Et tu crois que tu es habillé. Alors que devant Dieu, tu es nu. Quand on marche dans le péché, je parle seulement d'habillement pour le moment. Quand on marche dans le péché, devant Dieu déjà, on est considéré comme nu. Alléluia. Ça doit être clair dans ton esprit. C'est pour cela qu'Amen, il est très important. Amen. Même quand tu es habillé, la Bible nous dit d'être habillé décemment. Amen. Amen. Comment tu peux être habillé et tu mets en valeur ta partie intime? Non. J'ai expliqué que là-dedans, Dieu nous dit que la partie intime, amen, est réservée au conjoint. Ou à la conjointe. Alléluia. Tu ne dois pas mettre ça exposé devant tout le monde. Et ce malin dans tout ça, c'est qu'il y a des hommes même, amen, ils sont contents de voir sa femme, elle est sexy. Il dit, ouais, ma princesse. Alléluia. Amen. Et dans le monde, pour nous, quand tu es sexy, c'est normal. Ce n'est pas normal. Amen. Tu es déshabillé comme ça devant Dieu. Alléluia. Donc, on a vu ça aussi, amen. Alléluia. Donc maintenant, il y a quelque chose que je voulais attirer votre attention. Il y a la notion de la mode. La mode, je vais vous dire une chose, ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans la mode. Amen. Quand on parle de mode, on parle de je sais pas moi, d'une conception, amen, alléluia. Ouais, d'une conception, quand on parle d'une mode, alléluia, on parle de la mode. Parce qu'on peut dire mode en mode véhicule, on peut dire en mode, voilà quoi. Mais quand on parle de mode concernant le vêtement, alléluia, amen, la mode n'a rien à voir avec Dieu. Vous-même, vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Regardez, prenez la plupart des créateurs de mode. Les créateurs de mode. Dites-moi un nom, et puis on va voir s'il n'est pas homosexuel. Dites-moi un nom, vous connaissez non, dites un nom. Alléluia. Voilà, amen, voilà. Ouais, amen, voilà. Ouais, amen. Voilà. Donc vous-même vous êtes en train de dire, ah ça, voilà. Donc amen. Après l'homosexualité, je vous ai dit que ça vient de la sirène des eaux. Amen. Elle est là pour inspirer. Regardez. Regardez les défilés de mode. Regardez-moi les défilés de mode. Ah ouais. Tu ne sais pas où ils ont dormi et puis les créations bizarres. Alléluia. Amen. Des créations bizarres. Tu te dis, mais attends, d'où c'est sorti ça? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Des trucs bizarres. On est d'accord? Amen. Donc tu vas comprendre que là, nous tous on est d'accord que non, la mode là, ce n'est pas de Dieu. Nous tous nous sommes d'accord? Amen, amen. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà. Donc si nous sommes d'accord, amen, maintenant réveille-toi. Quand Dieu dit, il faut te dépouiller des attributs invisibles et visibles du diable, ça doit t'interpeller. Alléluia. Donc, lorsque nous progressons, amen, on va toucher, amen, un élément essentiel. La semaine dernière, dans la deuxième partie, on était rentré dans le pourquoi se dépouiller par obéissance. On a dit obéissance. Alléluia. Voilà. L'obéissance est la parole de l'Éternel Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Est la seule clé par laquelle, ou par une grâce particulière de l'Éternel Dieu, amen, pour être heureux sur la terre et pour accéder à la vie éternelle après la mort physique. Je parle de l'obéissance. Parce que la Bible dit quoi? Quand on prend Jacques 1, versets 16 à 25. Alléluia. Regardez. Parce que tout ce que nous enseignons, c'est une question d'obéissance. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient là hier, je disais que, amen, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un audio. Amen. Ce qui m'a fait rire et puis qui m'a fait pitié en même temps. La personne n'a même pas écouté tout le séminaire. Premier jour de séminaire, là, déjà, elle dit, je m'en vais de l'église. Bon, déjà, toi-même, il faut regarder. On vous a dit que ton cœur, là, même s'il n'est pas partagé, amen. Ça veut dire que tu cherchais l'occasion, en fait.
Alléluia. Mais je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu m'avait déjà prévenu. Alléluia. Mais en même temps, je suis en train de prier pour elle parce que, alléluia, vous savez, souvent, je vous donne de bons enseignements. Je vous ai déjà parlé, amen, alléluia, de quoi là? L'intellectuel là, j'ai dit quoi? L'intelligence. Quoi? Voilà. L'intelligence selon Dieu. Quand vous êtes intelligent selon Dieu, alléluia, vous faites les choses par sagesse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il a créé le monde en combien de temps? 6 jours. 6 jours. 7e jour. Il s'est reposé puis il a contemplé. C'est pas ça? Amen. Comment tu peux réagir? Tu n'as même pas fini d'écouter la fin du film. Amen. Tu vas casser la télé? Alléluia. Amen. Ouais, amen. Donc ça veut dire quoi? Souvent même, ça te montre même l'état d'esprit. Vas-y, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu Suivez bien. en Jacques 1, verset 16 à 25. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Voilà. Tu es joli, oh. Tu as bénédiction. Tu as tout ça, mais tout ça, ça vient de là-haut. Là-haut, là. Quand ça vient là, ça touche aussi les gens qui sont dans le monde. Amen. Mais ici, il a précisé, il dit grâce excellente. Donc ça veut dire quoi? Amen. Ce que Dieu donne aux gens du monde et ce que Dieu te donne là, ils sont deux choses différentes. Une grâce excellente, c'est celle qui te communique à la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur Jésus qui a pris une image. Il dit quand il pleut là, amen, il pleut sur les bons comme les mauvais. Amen. Alléluia. Là, c'est la pluie qu'il a pris. Mais ici, on parle de grâce excellente. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce que toi, tu vas recevoir de Dieu, en ta qualité d'enfant de Dieu, elle est différente des gens qui sont dehors. Parce que les gens qui sont dehors, ils se marient aussi. Amen. Ils ont des enfants. Ils ont des voitures. Ils ont du travail. Ils sont riches aussi. C'est ça, non? Mais ça, là, ça leur crée des problèmes. Mais quand tu es en Christ, alléluia, et que tu es béni, alléluia, tu es une personne excellente. Pourquoi? Parce que ce que tu as, tu sais que ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Alléluia. Et du quoi, vas-y. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Oui. Du Père des Lumières, Yes. Du Père des Lumières. chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 18. Oui. Il nous a engendrés selon sa volonté, Amen. par la parole de vérité, Yes. afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sache-le, les frères. Afin que nous soyons en quelque sorte les premiers, c'est-à-dire que nous soyons les premiers. Nous soyons les premiers. Un enfant de Dieu, amen, est toujours placé à la position du premier dans le monde. Vous qui avez pour habitude de prendre l'exemple sur les gens du monde. Amen. Amen. Et c'est ce qu'on voit avec nos chanteurs, soi-disant chrétiens. Tu les vois maquillés, tu te demandes même si c'est un chanteur du monde. Alléluia. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, Oui. ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est tout. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Il y a d'autres quand on parle, oh bon, il est en train de parler, bon, moi je vais choisir ça, je ne fais pas ça. Ah bon? C'est ça qu'on appelle se borner. Parce que tu te dis que moi, absolument, je ne vais pas changer. Ce qu'il dit là, c'est bon, ça c'est joli. Amen. La carte d'église avec sa famille. Nous là, on est devant. Amen. C'est ce que ça veut dire en fait, être borné. Parce que quelqu'un qui est borné, alléluia, il a déjà une idée fixe dans sa tête. Il va aller jusqu'au bout de son bornage. Je ne sais pas si on dit ça en français, mais c'est dans ton dictionnaire. Alléluia. Et de quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, Amen. en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Voilà. Verset 25. Amen. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Parce que je ne vois pas pourquoi je vais faire des trajets pour venir adorer Dieu. Amen. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et puis,
je me dis que non, je m'en fous. Je copie les gens du monde. Il dit comment? Comment la parole de Dieu te ramène à ton image naturelle. Et puis toi tu dis non, je m'en fous. On est dans le monde, non? Jésus-Christ m'a dit à Dieu, Père, souviens-toi, hein, ils sont dans le monde. C'est-à-dire quand on prend des versets, souvent on s'arrange. La parole de Dieu est là pour nous déranger. Pour déranger ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour cela que dans une église, amen, il y a deux sortes d'églises. Où on dit la vérité, amen, on ne pas la foule comme il faut. Amen. Où on s'attache, on se confond au monde, alléluia, vous verrez la foule. Amen. C'est comme ça, alléluia. Donc ça, on est obligé de faire avec. Alléluia. Mais par contre, vous devez comprendre une chose. L'église, amen, je vous ai dit, c'est un aéroport pour démarrer pour la vie éternelle. Et nous sommes obligés de dire la vérité. Donc, en touchant, amen, cet élément, pourquoi on doit, par obéissance, se dépouiller de ses attributs? Ce qu'il faut comprendre, amen. Pour continuer, amen. L'habillement de l'éternel Dieu, je vous ai dit la dernière fois, n'est pas une réparation. Ce n'est pas une rectification qu'il donne à l'homme. Quand l'homme pêche là, amen, amen, Dieu ne vient pas réparer ou bien rectifier quelque chose. Non. Non. Dieu lui donne ce qu'il ne voyait pas. Alléluia. Amen. Parce que devant Dieu, Adam et Ève étaient habillés pour lui. Ça le suffisait. Alléluia. Mais maintenant, comme l'homme est allé plus loin, amen, Dieu vient lui donner, amen, un vêtement, amen, qui convient, amen, à son environnement. C'est pour ça que la Bible a bien précisé. Il a pris un vêtement de peau. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour nous faire comprendre une chose. Et ça, je l'avais dit. Amen. Je voulais aussi vous rappeler une chose. Dieu a détruit, quand on lit Genèse 6, versets 1 à 7. Amen. Lis ça, il y a quelque chose que je vais vous expliquer dedans. Amen. Donc, nous sommes dans la troisième partie. Genèse 6, verset 1 à 7. Il dit quoi? Je vais t'arrêter là où il faut t'arrêter. Amen. Vas-y. Je lis la parole de Dieu en Genèse 6, versets 1 à 7. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, Oui. et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Voilà. Ici, quand on parle de fils de Dieu, on parle des anges déchus. Il faut que vous compreniez, on parle des anges déchus. Amen. Parce que, pour votre information, dans le monde spirituel, il y a les anges déchus, il y a les démons. Les démons qui sont des sulbataines, alléluia. Bon, c'est même famille, mais ce sont des sulbataines. Vous comprenez, non? Amen. Les anges déchus dont on parle, il faut bien m'écouter. Amen. Il y en a beaucoup en ville. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Il y en a beaucoup en ville. Amen. Et c'est la plupart de ceux-là même, amen, qui font souvent des magies même dans l'église. Ouais, des gens prêchent, amen, quand ils sont là, ah, mais ton ange gardien là, mon ange gardien là, voilà, c'est des anges dessus on parle. Amen. 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 Quand vous entendez quelqu'un qui tue tous les anges, amen, il faut savoir qu'amen, il est dans un truc démoniaque. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc tu dois comprendre aussi une chose qui est très importante. Les femmes là, si elles ont... amen, elles ont pu séduire des anges déchus, vous-même là, faites même la conclusion. Amen, amen, amen. Si des êtres humains ont séduit des anges déchus, vous-même là, regardez, faites la conclusion. Vous n'êtes pas, vous êtes intelligent. Faites. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire plus tard? Il va détruire le monde. Parce que là, il a vu qu'amen, il y avait des problèmes. Nous sommes d'accord? Amen. Nous sommes d'accord? Amen. Voilà, donc, parce que si un ange voit un être humain, et puis, non, c'est que vraiment, elle a quelque chose de spécial. Amen, amen. Amen. Voilà. Parce que le diable, en poussant Adam et Ève dans le péché, les a revêtus de ce vêtement de péché appelé déguisement. Je suis dans l'avancement maintenant. Pourquoi on doit enlever l'attribut invisible et visible du diable? Parce que le diable, quand il nous a donné le péché, il nous a donné
Amen, en même temps son vêtement. Et ce vêtement, on l'appelle déguisement ou mal-être. Je vais m'arrêter sur déguisement. Parce que le déguisement, amen, c'est sur ça que nous allons évoluer, amen, alléluia, pour nous dépouiller. Le mal-être, pourquoi? On va toucher ça aussi, amen, pour comprendre certaines pratiques dans le monde. Alléluia. Regarde, quand on prend le livre de 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14, il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en 2 Corinthiens 11, verset 13 à 14. Amen. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, Oui. déguisés en apôtres de Christ. Oui. Verset 14. Ah, il est déguisé en apôtre de Christ. Maintenant, ensuite. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant. Il dit cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise. Puisque Satan lui-même, Satan, amen, amen, il fait quoi? Se déguise en ange de Il se déguise en ange de lumière. Regardez, c'est paradoxal. Quelqu'un qui était appelé l'astre brillant. C'est-à-dire que lui-même, il était une lumière avant, amen, mais il est obligé de se déguiser maintenant. Il est obligé de se déguiser maintenant. Amen. Et pour mettre la main sur la vie de quelqu'un, amen, il est obligé, amen, d'utiliser quelqu'un par un déguisement. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alléluia. Donc, c'est pour cela que, amen, lorsqu'on va évoluer maintenant dans le monde, il y a quelque chose qui va arriver. Amen. Quelque chose qui va déranger le monde. Parce que quand Dieu va détruire le monde, amen, il va sauver le monde par la personne de Noé. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Noé était un homme intègre. C'est ça? Intègre. Dis à quelqu'un, mets Adam et Ève de côté aujourd'hui. Et on les met de côté, amen. Maintenant, regardons pour les sauver. Parce que c'est un homme intègre. Vous allez dire, mais pourquoi j'utilise intègre? Regardez, le monde où nous sommes assis, là, amen, c'est de recomposer sur l'intégrité d'un homme. Amen. L'ancien monde, au temps de Adam et Ève, amen, c'était anéanti. Pourquoi? À cause, alléluia, du péché de 2 personnes. Là, c'est 2 personnes. Vous êtes d'accord? Mais on va dire un homme, parce que c'est Adam qui était le chef. Ouais, la femme fait la bêtise, mais Dieu, il vient, il la regarde pas la main de côté. Il dit, Adam, qui a péché ici? Alléluia. Ouais, il ne demande pas, amen. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit maléfique de déguisement consiste, il faut m'écouter, noter. L'esprit maléfique de déguisement consiste à faire croire à l'homme que la nature que l'Éternel Dieu lui donne n'est pas bien et nécessite une correction. Amen. Je reprends. L'esprit de déguisement, l'esprit maléfique de déguisement, amen, qui consiste à faire croire à l'homme que la nature que l'Éternel Dieu lui donne n'est pas bien et nécessite une correction. Et ça, si on dit déguisement. Amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Vous avez des faux apôtres. Amen. Pourquoi les faux apôtres sont là? Parce que, alléluia, il y a des gens aussi qui aiment les faux apôtres. Amen. Il y a des gens, quand ils sont assis dans la maison de Dieu, ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ne veulent pas entendre le contraire. Alléluia. Alléluia. Ils ne veulent pas. Si tu dis, mais je n'ai pas bien, ah, nos cheveux se cassent. Ah, faut pas. Ah, oh, ah, ah, ils parlent trop de péché. Ah, tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais si tu viens, tu dis, non, ma fille, tu vas être mariée. Hey. Et puis tu es façon comme ça. Non. Rends-toi belle avec des mèches, tu te maquilles bien là-haut. Elle va sauter, alléluia, elle va venir mettre l'argent. Alléluia, prêche. Alléluia. Ouais, ça là. Ouais, amen. C'est rentré à l'église aussi. Mais ça va sortir au nom de Jésus. Si tu m'entends, ça doit sortir de chez toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, le déguisement, en fait, c'est ce que ça signifie. Amen. Amen. C'est ça. C'est de nous faire croire que ce que Dieu t'a donné, ton teint blanc, ton teint noir, ton teint métissé, ton teint, amen, amen, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. Amen. Il faut que tu ajoutes encore là-dedans.
Amen, tu vois, non? Tes cheveux, là, alléluia. Tes cheveux, là, amen. Non, tes cheveux sont bien crépus. Non, tes cheveux sont trop crépus. Il faut lisser ça un peu. Toi, pour toi, amen. Voilà. Pourquoi tu vas aller prendre quelque chose que Dieu ne t'a pas donné? Le diable, c'est comme ça qu'il fait, en fait. Il te fait croire que Dieu s'est trompé. Amen. Quand vous regardez deux homosexuels qui sont ensemble, amen, ils sont dedans jusqu'à après, ils ont envie de faire enfant. Ouais, parce que là, ils reviennent à la normale. Quand le diable t'utilise, amen, tu reviens à ton normal un jour, tu vas te réveiller. On va adopter des enfants. Deux musclés garçons, on va adopter. Pourquoi? Parce qu'il est revenu normalement. Ouais. Parce que le diable te fait croire que tu es devenue femme. Et puis lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Dans l'esprit de déguisement, tu le vois maintenant, il met des trucs cintrés. Et puis deux babus, ils sont là, amen. Et en général, dans le groupe, amen, il y a l'autre qui est plus babu. Et puis l'autre, il se rend. Il enlève, il se rend comme une femme. Hein. Il se rectifie bien là. Ça, je peux vous en parler parce que dans le monde, j'en ai côtoyé. Alléluia. Amen. Tu le vois, il se rectifie. Amen. Il y a d'autres même, amen. Oh. Toi-même, tu peux être convaincu que Dieu a fait une erreur. Mais attendez. Dans le monde, amen. Moi, je rentrais dans ce milieu, je vous dis qu'amen, il y a d'autres là même, toi-même là. On était dans, tu te dis même, non, tu peux te dire non, ça là, Dieu a fait une erreur. C'est vrai. Parce que tu vois là, ces femmes même qui est là. Et puis en fait, il ne fait même pas tout pour être non. Romains 1, verset 21 27, alléluia. Par l'esprit maléfique appelé le mal-être, le diable croit aux hommes qu'ils ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Et c'est ça aussi le mal-être. Amen. La crise, amen, d'identité. La crise de personnalité. Le diable vient t'attaquer. Tu dois mal-être. Non, si on ne m'a pas pris au boulot, si on ne m'a pas pris, c'est parce que je n'ai pas fait comme ça. Je n'ai pas fait comme tout le monde. Je vais mettre un talon comme ça. Tu mets un talon, c'est comme ça. Là. Amen. Et puis tu arrives là-bas, tu te dis là, on va te récupérer au boulot. Amen. Tu mets vernis, tout ça, amen. Rouge à phare, tout, tu mets tout et puis tu es là. Amen. Parce que le diable te fait croire que si tu veux pas faire comme les gens du monde là, ils ne vont jamais te prendre. C'est faux. Et c'est comme ça que vient amen la crise d'identité. Alléluia. Crise de complexité, amen. Et ça là, vous allez, dans toutes les nations qui ont été colonisées, amen, c'est comme ça. Amen. Amen. Voilà. Et toutes les nations, même qui n'ont même pas été colonisées, bien, qui ont été, qui ont été en contact avec quelqu'un, amen, qui a de bonnes idées, alléluia, il veut copier sur la personne. Les histoires de se peindre le teint, là, c'est pas seulement que les Noirs, les Chinois le font. Ils se rendent plus blancs. Parce que pour l'Européen, mieux. Attendez, ce qu'on vous dit, le diable, amen, il agit partout. Toi, tu crois que ouais, parce que tu viens en Jésus, tu es là, Satan va il est après toi. Tu vas lui redonner ce qui lui appartient. Et puis, au nom de Jésus-Christ, et il n'aura pas de droit sur toi. C'est ça qui est la réalité en fait. Et du coup, vas-y. Je lis la parole de Dieu en Romains 1, verset 21 à 27. Amen. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Yes. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. En image représentant l'homme corruptible. En l'image représentant l'homme corruptible. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des gens dans leur foyer. Amen. Le monsieur, tu le vois, il a marié une femme. Lui, là, son teint, là, c'est pas naturel. Il a changé, la femme est contente. Mon homme que j'ai vu en songe, là, il était clair. Voilà. Et un jour, le monsieur tombe malade. Il ne peut plus se frotter le corps. On fait comment maintenant? Elle regarde, dit non. Elle vient un jour à l'hôpital, elle dit non. On dit, où est ton mari? Elle dit non, il était ici. On dit non, il est lâché. Elle dit non, on dit non. Elle dit non, on dit c'est votre mari qui est là. Quoi? Pourquoi?
Faut dire, le naturel est revenu au galop. Faut dire. Dis à quelqu'un, le naturel est revenu au galop. Vous voyez, amen, alléluia. Il dit quoi? Il change. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, Voilà. l'image représentant l'homme corruptible. Voilà. Des oiseaux, des quadruplés, Amen. et des reptiles. Yes. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, Voilà. selon les convoitises de leur cœur, Voilà. en sorte qu'ils ont... Selon les convoitises de leur cœur. en sorte- Parce que ton cœur te dit que non. Quand tu te vas regarder la glace, amen, la sirène des autres te dit, regarde. Là, c'est quoi? C'est sourcil, c'est ça? Mais c'est quoi? Sourcil. La sirène des autres te dit, c'est trop, beaucoup ça. Tu enlèves un peu. Toi, si tu es là, tu regardes. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Tu comprends, non? Voilà quoi, tu vois, non? Voilà. Ou bien te dire, regarde ton teint là. C'est un noir sale. Et puis toi, si tu regardes, comment on peut te dire que ton teint est noir sale? Alléluia. Et ça, c'est un témoin qui a pour lit un verre de terre. Lui, il te dit que ton teint est sale. Alléluia. Amen. Et puis, ouais, il faut que tu liftes ça un peu. Et puis toi, tu es là, tu es dans la glace. Les femmes, quand elles sont dans les toilettes, amen, souvent, vous croyez qu'elles se maquillent. Non, non, elles sont en discussion avec la sirène des autres. Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois ajouter? Hey, que Dieu vous délivre. Amen. Alléluia. Vous avez des problèmes. Et c'est pour cela que quand on vous donne enseignement, mettez en pratique, vous sortez du problème. Parce que Jésus-Christ est la solution. Quelqu'un peut dire Amen? Jésus-Christ est la solution. Et du quoi? Verset 24. Yes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, Amen. en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Tu as vu? Toi-même ton propre corps. Et puis il dit quoi? C'est fini? Il manque deux versets. Oui. Verset 25. Yes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge En mensonge. et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Voilà. Car- Amen. Infâme pourquoi? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel Leurs femmes ont changé l'usage naturel. en celui qui est contre nature. Et qui est contre la nature. Ensuite, Verset 27. ouais. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, Voilà. commettant homme avec homme des choses Les infâmes musclés là. et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égard. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois Amen? Ici, c'est pourquoi? C'est simplement, je suis en train de parler du déguisement. Quand on parle de déguisement, Amen, tu dois comprendre qu'Amen, dans le déguisement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, Amen, alléluia, de prendre, Amen, la nature qui n'est pas ta nature. Mais sur quelle base? Sur la base qu'on vient te dire, il y a un esprit qui te parle pour te dire que comment tu es là, c'est pas bon. Ouais, c'est ce qu'on appelle le mal-être. Amen. Le mal-être. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Il y a aller changer de sexe. Hey. Non, moi-même quand je suis dans mon corps, je vais vous expliquer. Ces choses que vous entendez là, amen, amen, c'est réel. Mais au lieu de venir vers nous, on va prier pour qu'il soit délivré. Amen. Il veut aller faire esthétique. C'est réel, hein, oui. Souvent, amen, le diable peut attaquer un enfant dès l'enfance. Amen. Amen. Et cet enfant peut être attiré vers les choses féminines. C'est à vous maintenant de prendre l'autorité. Vous êtes là, mon enfant, il est trop attiré par les poupées. Il est trop attiré. Hé! Hey, tu as remarqué, impose-lui les mains. Amen. Amen. Oui, ma fille là, elle aime trop les filles. Et, bon, si c'est son attention sexuelle, je vais l'accompagner dedans. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu dois arrêter ça. Amen. 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 Ouais, et c'est ça que Dieu est en train de te dire, il faut te dépouiller. Parce qu'il y a des gens là, dans leur cœur là, amen, je vais dire quoi? C'est peut-être leurs parents ou bien peut-être leur entourage. C'est pas le fait d'être à l'église qui les retient. Il y a des gens là qui veulent faire certaines choses même. Là, on est assis à l'église, amen. Il y a des gens qui veulent faire certaines choses. Alléluia. Et encore, je t'ai parlé, il faut aller. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Parce que, amen, ici,
Il part du cœur. Si ton cœur est attaqué, que tu n'es pas bien, amen, tu vas vouloir chercher une solution de par toi-même. Et c'est là que tu vas basculer dans le déguisement. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Alléluia. Tu marches avec quelqu'un, il est féminin, vous les jeunes gars là. Tu marches avec quelqu'un qui est féminin, toi-même. Non, c'est normal. Oui, on a compris que c'est normal. Il faut prier pour qu'il soit évangélisé. Mais, il ne faut pas que votre amitié aille trop loin. Parce qu'un jour, il va commencer à pleurer dans tes yeux. Alléluia. Tu vas oublier que, amen, tu es chrétien. Amen. Vous pouvez évangéliser les gens de loin. Est-ce que vous êtes là? Parce que la Bible déclare que quand tu vois le péché, amen, il a dit quoi? Ah, c'est vous qui dites, hein, parce qu'il y a des gens, quand ils voient le péché, ils ne fuient pas. Eux, ils sont spirituels. Je prends les mèches, je prie au nom de Jésus-Christ. Deviens vrai, deviens vrai, deviens vrai. Deviens vrai, tu es sanctifié. Je te sanctifie au nom de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer. Si ça vous a pas dégoûté, vous allez voir. Alléluia. Amen. Amen. Tu ne peux pas voir le péché et puis toi, tu demandes à ce qu'il devienne vrai. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quand on parle d'impudicité, nous les hommes, on regarde sexuel. Non. Impudicité signifie impur. Quelqu'un est là? C'est impur. Tout ce qui est impur. Tout ce qui peut te rendre impur. Ici, on parle du salut. On parle de 3 éléments. L'esprit, quoi? L'âme et le corps. Il dit quoi? Donc, c'est pour cela que, amen, on a dit par l'esprit maléfique appelé le mal-être, le diable fait croire aux hommes qu'ils ont besoin de quelqu'un ou de quelque chose d'autre pour se sentir mieux. C'est de là que vient le désir de s'attacher à des choses, des pratiques contraires à la paix, l'amour, la joie et la vie éternelle que l'éternel Dieu donne. Alors comment ça vient? Alléluia. Et dedans, quand tu vas plus loin, mais regarde, quand Dieu, je vous ai expliqué le cas de Noé, amen, Dieu pour libérer les hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un homme intègre. On est d'accord? Amen. Vous allez le lire même plus tard, alléluia, en la personne de Noé, amen, dans le livre de Genèse 6, on voit le verset 8 à 9, amen. Voilà, alléluia, amen. Mais pourquoi il a pris, je vous ai dit qu'il a pris Noé, parce que Noé était intègre. Ça peut dire quoi? Pour dire que quand Dieu, amen, dit Noé est intègre, c'est pour nous donner une indication. Pour dire qu'on n'est pas intègre seulement dans le cœur, on est intègre même dans son vêtement. Est-ce que quand je m'habille, ça ne va pas provoquer quelqu'un? C'est ça qu'on appelle l'intégrité. Est-ce que tu es intègre? Amen. Amen. Est-ce que ce que je fais, amen, ça ne va pas créer problème à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que pendant que je vais à l'église, c'est normal que je sois en mini-jupe bien, je mets toutes mes formes en valeur? Amen. C'est ça qu'on appelle être intègre. Amen. Est-ce que, amen, j'ai besoin, amen, alléluia, de me poudrer de... Est-ce que j'ai besoin de ça? C'est ça qu'on appelle être intègre. Le vêtement d'intégrité, c'est ce que Noé avait. Et c'est ce que Dieu nous redemande aujourd'hui. Alléluia. Regardez, nous allons voir quelque chose, amen. Quels sont les attributs maléfiques visibles que le diable a communiqués aux hommes à la place des attributs qui consacrent l'homme à l'éternel Dieu, amen. Donc, parmi ces attributs qui poussent l'homme à pécher contre l'éternel Dieu, amen, il va utiliser la plupart du temps les femmes. Bon, vous ne pouvez pas contester parce que vous-même vous savez que c'est vrai. Alléluia. La plupart du temps, pourquoi? Satan, là, vous voyez là, amen, il n'est pas intelligent, mais il est malin. Et puis, amen, il ne se prend pas trop la tête. Pourquoi? Parce que comme il a utilisé une femme d'abord pour faire rentrer le péché dans le monde, dans l'ancien monde, amen, il ne se prend pas la tête. Il faut dire à quelqu'un, Satan n'est pas intelligent, il faut lui dire. Tu lui dis, ça s'appelle une injure, amen, voilà. Il travaille de la même manière. Il ne se prend pas la tête. Là, le même, on a dit quoi, une équipe qui gagne? Voilà. Amen, amen. Il a pris sa coéquipier, amen. Amen. Ils ont fait rentrer le péché. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu veux plus être sa coéquipier, il faut m'écouter. Parce que quand le diable, amen,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord utiliser la femme, d'abord il va la troubler et la mettre, amen, sous son contrôle. Comment? Quand tu lis Somme 133, la Bible nous parle de quoi? Pourquoi le diable vient attaquer les femmes à partir des cheveux? Vas-y, Somme 133, il dit quoi? Amen. Tout le psaume. Oui, non, lis et puis je vais te dire là où tu peux. Ouais, tout le psaume, tout le psaume. Amen. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien, pas à pas. 133. Pas à pas. Cantique des degrés. Yes. De David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, vas-y. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête. Donc ici, il nous dit quoi? L'onction passe par la tête. Ensuite, il dit quoi? Descend sur la barbe d'Aaron, D'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3. Oui. C'est comme la rosée de l'Hermon C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Car c'est là que l'Éternel... Envoie la bénédiction. Il faut dire à ta soeur ou bien à ton frère, à ta soeur qui est à côté de toi, ta tête là, faut dire à partir de ta tête. C'est là que Dieu transmet l'onction de ta grâce. L'onction qui va impacter la vie des autres. Vous comprenez? C'est ça qui est là. Donc maintenant, quand Dieu te révèle ça, amen, amen, quand Dieu te révèle ça, alléluia, amen, qu'est-ce que tu dois faire? Donc maintenant le diable, qu'est-ce qu'il fait? Pour attaquer la femme, il lui fait comprendre que ces cheveux-là, il faut rajouter un peu encore. Ouais. Et les faux cheveux, amen, sont là pour quoi? Sont là pour mettre l'onction du diable, amen, en contact avec l'homme. Or que quand l'onction du diable est en contact avec l'homme, alléluia, ça trouble sa visibilité spirituelle. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous êtes là? Il faut vous réveiller. Amen. Voilà. Amen. Et quand, amen, elle va prendre aussi, amen, des peintures pour mettre dans sa tête. Oui, peinture, c'est ça même. Voilà. C'est peinture, c'est colorant. Colorant, c'est peinture. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Elle met sur sa tête. Elle met sur ses cheveux, pardon. Amen. Tout ça, amen, ce sont des choses, amen, qui sont contraires à la parole de Dieu parce que tu es naturel. Et tout ça, ça trouble. Ça trouble l'onction. La plupart des coiffeuses, là, elles travaillent avec la sirène des eaux. La plupart, ce sont des inconscientes. C'est pour cela que quand vous sortez souvent des salons de coiffure, vous avez mal à la tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un transfert qui a été fait. Il faut vous réveiller. Je fais les délivrances, ça fait longtemps, on le voit. Amen. Je m'avais lissé mes cheveux. Quoi? Lisse. C'est vous qui voyez. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, tout ça, amen, amen. Et faites attention. Faites attention à ce que vous mettez dans votre tête. Amen. Pourquoi? Parce que le diable, amen, il ne nous aime pas. Quand la maman de la maison, celle-là à qui Dieu a dit, quand un homme trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Quand il trouve son épouse, il a trouvé le bonheur. Celle-là, quand elle est contrôlée, imaginez un peu ce qui peut arriver à la maison. Quand elle est contrôlée, surtout quand elle appelle, elle est prophétesse. Imaginez un peu ce qui peut arriver à l'église. Imaginez un peu. Imaginez la bichopette. Il y a un maquillage partout ici, amen. Et puis vous prenez des exemples pour dire non, que oui, mais si Dieu utilise cette femme-là, mais c'est écrit dans votre Bible, non? Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu t'a donné un don, alléluia, amen. Attendez, un âne, merci Saint-Esprit, parce que quand il m'a donné l'enseignement, il m'a expliqué. Il dit un âne, il dit l'âne. Qui connaît un âne? Un âne, amen, a parlé à un homme. Si Dieu peut utiliser un âne pour parler, alléluia, dis-moi, amen, est-ce qu'il n'est pas capable d'utiliser un homme? Amen. Alléluia. Donc arrêtez de faire des comparaisons qui n'ont rien à voir.
Tu es dans la maison de Dieu, ça pourrait être déshabillé des choses du monde. Afin que tu sois préparé pour la vie éternelle. La vie éternelle est plus intéressante que ce qui est là. Ici, on paye des factures. On paye. La vie éternelle, il n'y a plus de factures. Amen. Plus d'impôts. Seul impôt qu'on te demande, c'est d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a plus mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ça. Ils m'ont trompé. Il n'y a plus de choc de cœur. Ton cœur n'est plus choqué. Alléluia. Amen. C'est plus fatigué. Amen. Là, on est là, on adore Dieu. Matin, midi et soir. Et puis là-bas, il n'y a pas mariage. Camarade, frère en Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Et puis le diable, quand il met tout ça en place, c'est ça qu'il est en train de contester. Ça, c'est premièrement, les cheveux. Ensuite, amen, les premiers attributs. Et ça, cet attribut-là, amen, attention. Vous-même, réveillez-vous. Quand le Seigneur dit que la femme doit se voiler pour se présenter devant lui, réfléchissez un peu. Parce qu'il sait que la nature elle-même, elle est déjà gaspillée. C'est pas ça? C'est vrai. Voilà. Donc, amen, voilà. Donc, dans les attributs que le diable donne, amen, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir aussi, amen, certains éléments, amen. Il va utiliser, par exemple, amen, on est tous dans le déguisement, alléluia, à partir des faux cheveux. Les faux cheveux, je vous dis quoi? C'est pour contrôler, troubler et dépouiller la destinée de quelqu'un. Je vous dis en même temps, alléluia, amen, il y a contrôler, dépouiller. Dépouiller. Il y a beaucoup de choses que vous perdez dans les salons de coiffure. Il y a beaucoup de choses que vous perdez, amen, dans les produits, amen, quand vous mettez les cheveux qui ne sont pas inspirés de Dieu. Je précise. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu dois aussi comprendre une chose, amen. Il y a ce qu'on appelle le maquillage. Quand on dit déguisement, là, on est déjà rentré dedans. Le maquillage. Les voleurs, pour aller voler quelqu'un, ils se maquillent. Donc, imaginez un peu avec quelqu'un qui vient. Alléluia. Amen. Donc, imagine un peu. Quelqu'un assis à la maison avec son mari tranquillement. Du jour au lendemain, le monsieur est dehors avec quelqu'un là-bas. Mais quand tu regardes, elle est maquillée. Elle est maquillée dans ses manières de faire. Alléluia. Alléluia. Il faut vous réveiller. Il faut vous dépouiller de ces choses-là. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont liées à des démons. Quand tu mets fond de teint, c'est un démon qui est là. Tu mets un vernis, c'est un démon qui est là. Tu mets faux ongles. Les faux ongles sont contrôlés par les esprits de dragons. Tu as déjà vu le dessin de dragon? Voilà. Amen. Voilà. Et voilà, ça on parle de maquillage. Vous avez quoi là? Vous avez aussi, amen, les fonds de teint, vous avez quoi là? Les faux cils, c'est ça? Les femmes de la cité. Aidez-moi dedans. Bon, il y a d'autres qui ne m'aident pas. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous avons les meilleurs servants de Dieu ici. Alléluia. Alléluia. Donc, amen. Vous avez, alléluia. Tout ça, amen. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que Satan est en train de te dire que toi, là, toi et moi, là, viens, on sera amis pour contester Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens qui t'apprécient, mais tu es belle, hein? Mais dans la réalité, c'est ton maquillage qui est joli. Alléluia. Amen. Amen. On n'est pas un funéraire, j'espère. Alléluia. Donc, amen. Il y a aussi, amen, dans les maquillages, il y a ce qu'on appelle les tatouages. Amen. Tu tatoues un serpent sur toi. Et toi-même là, tu t'attends à réagir comme qui dit moi. Tu as tatoué un serpent sur toi. Tu fais des sons, tu vois un serpent qui te pousse, tu te plains. Alléluia. Amen. Alléluia. Non. Amen. Et dans le déguisement, vous avez ce qu'on appelle, amen, les éclaircissements de peau. J'ai déjà expliqué ça. Le blanchiment de peau. On dit blanchiment d'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Blanchiment de peau. Blanchiment d'argent. Alléluia. Amen. Dans tout ça, amen, où je veux attirer votre attention. Et je précise, tout ça est rattaché à des démons. Il faut que ça soit clair
est dans votre esprit. Il n'y a pas autre chose. Tout est rattaché à des démons. Et plus loin, qui sont à la manette, ceux qui sont à la manette, c'est Madame Jézabel et Madame Sirène des eaux. Elles sont à la manette de tout ça. Alléluia. Dedans, amen. Vous avez ce qu'on appelle les rouges à lèvres aussi, ça. Tes lèvres là, ça ne te suffit pas. Tu vas mettre rouge là-dessus. Ou bien bleu. Tout ça, c'est démoniaque. Alléluia. Maintenant, dans les déguisements, amen, qui est une mission pour dissimuler la vraie créature de l'éternel Dieu. Et à partir de cela, amen, la femme ou l'homme qui utilise ces choses se retrouve dans sa nature, dans la nature du diable, avec des caractères contraires à l'esprit de l'éternel Dieu. Il faut bien m'écouter. Parce que quand vous utilisez ces choses-là, amen, vous avez des caractères, amen, amen, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui va à l'encontre de Dieu, la Bible dit quoi? Qui connaît les fruits de l'esprit? Il y a la patience, la tempérance, la douceur, maîtrise de soi. Vous-même là, vous avez cité. Regardez. Amen. Regardez. Regardez, amen, une femme qui a une mèche sur sa tête. Regardez une mère qui met... Attendez, on n'a rien encore vu. Je vais vous montrer quelque chose. Alléluia. On n'a rien encore vu. Alléluia. Tout doucement. Je vais vous montrer 2 versets. Amen. Vous allez voir quelque chose. Et ce que je vais vous expliquer, amen, ça va vous révolutionner. On va prendre 2 versets. Ésaïe 3, versets 16 à 21. Genèse 24, le verset 21 à 30. Amen. On prend Ésaïe 3 d'abord. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en Ésaïe 3, versets 16 à 21. Amen. L'Éternel dit. Ça, c'est Dieu qui parle. Encore. L'Éternel dit. Yes. Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et que les filles de Sion sont orgueilleuses. Et qu'elles marchent le cou tendu. Elles marchent le cou tendu. Ah, c'est les orgueilleuses. Et puis il dit quoi encore? Et les regards effrontés. Le regard effronté. Parce qu'elles vont à petits pas. Elles marchent à la miss. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles. Pourquoi? Elles ont mis une mèche. Voilà. L'Éternel découvrira leur nudité. Voilà. Et puis quoi encore? Verset 18. Ouais. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Il va enlever les boucles qui sont ça? D'ornement à leurs pieds. À leurs pieds. Et puis quoi encore? Et les filets et les croissants. Voilà, les chaînes. Verset 19. Les pendants d'oreilles. Les boucles d'oreilles. Les bracelets et les voiles. Les bracelets et les voiles. Verset 20. Oui. Les diadèmes. Oui. Les chaînettes des pieds. Voilà. Et les ceintures. Et les ceintures. Les boîtes de senteurs et les amulettes. Ceinture ici, là, tu sais c'est quoi? Voilà, ça c'est les chaînes aux reins. Ou bien le collier aux reins. Voilà, vous connaissez le nom. Voilà. Toi qui as déjà touché, on va prier pour ça. Alléluia. Et puis il dit quoi? C'est fini ou bien? Verset 21. Verset 21. Les bagues et les anneaux du nez. Les bagues et les anneaux du nez. Il faut dire à quelqu'un aujourd'hui, ça va chauffer. Alléluia. Amen. Parce que, amen, il faut vous réveiller. Il faut que vous sachiez que, amen, l'église de Dieu est là pour nous dépouiller des choses qui ne sont pas bonnes. Tu as fini? Assieds-toi. Donc, quand Dieu dit aux Israélites, aux femmes là, il a dit, vous voyez comment il est en train de leur parler, c'est Dieu qui parle. Hein? Là, c'est l'éternel Dieu qui pousse le prophète et puis il leur donne une image. Pour dire quoi? Vous êtes comme ça là, vous êtes orgueilleuse, pourquoi? Parce que regardez, c'est à cause de ce que vous mettez là. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler que ces choses qu'on met, qui ne sont pas de Dieu sur nous, alléluia, des choses qui sont soi-disant en train de nous embellir, or que c'est une injure vis-à-vis de l'éternel, et ce sont des choses qui font rentrer des esprits dans nos vies, ou bien qui nous lient à des esprits maléfiques, qui nous donnent un caractère qui est contraire au fruit de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alléluia. Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre une chose. Que tout ce don avec lequel tu n'es pas né, tu dois abandonner ça. S'il y a quelqu'un qui est né avec une boucle d'oreille,
montre. Viens, je vais prier pour toi. Mais bon, je ne crois pas que tu seras délivré parce que toi tu es un démon. On ne peut pas délivrer le démon. Alléluia. Il n'y a pas. Si quelqu'un dit qu'il est né avec rouge à lèvres, viens. On ne peut pas prier pour toi parce que tu es un démon. On est d'accord nous tous. Il faut dire amen maintenant. Elle est assise, elle regarde, il touche son sac de trucs. Oh Jésus. Ça, comment je fais? Oh là là. C'est pas bon, je vais donner à quelqu'un. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Amen. Et Dieu dit quoi? Il est en train de nous révéler. Et c'est comme ça qu'il va nous révéler la personne de la femme d'Akab, Jézabel. Parce que Jézabel, amen, elle se maquillait. Elle était spécialiste en phare. Elle mettait phare sur ses yeux. Les voitures là, ils n'ont pas phare, ça ne suffit pas. Elle mettait phare aussi. Et parmi nous aussi, il y a d'autres qui mettaient ça aussi. Mais qui mettent encore des phares. Tu veux voir qui? Tu veux éclairer qui? Les phares, même dans le monde spirituel, vous savez ce que c'est? C'est un truc, amen, que le diable utilise dans la vie de prophétesse. Les phares. C'est un truc, un instrument maléfique, amen, pour te donner des sons de mensonges, des visions de mensonges. Il faut arrêter ces choses-là. Amen. 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 Il faut dire amen. Il faut dire amen. Amen. Amen encore. Amen. Lorsque on prend par exemple Genèse 24. Pourquoi Genèse 24, amen, Dieu m'a dit, il m'a montré quelque chose, amen, alléluia. Genèse 24, quand Abraham a dit à son serviteur d'aller dans la maison de ses parents. Déjà, Dieu ici veut nous révéler une chose. Quand Dieu parle aux Israélites en Ésaïe, c'est pour nous dire que les habitudes qu'elles ont prises, elles avaient pris, amen, amen, ça vient de l'Égypte ancienne. Amen. 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 L'Égypte ancienne, voilà. Ce sont eux qui avaient ces habitudes-là. Donc c'est une tradition du monde. Amen. Regarde maintenant. Lis ça, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu en Genèse 24, verset 21 au verset 30. Amen. L'homme la regardait avec étonnement. Yes. Et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, yes, l'homme prit un anneau d'or du pied d'un demi-cycle et 2 bracelets du pied de 10 cycles d'or. Deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Oui. Verset 23. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Amen. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Verset 24. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nacor. Yes. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance. Amen. Et aussi de la place pour passer la nuit. Alléluia. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. C'est ça. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. C'est ça. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Écoutez bien. Verset 29, Rebecca avait un frère nommé Laban. Amen. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Verset 30, il avait vu l'anneau et les bracelets. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, voilà, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Amen. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Les traditions de mettre des bagues d'alliance. Les traditions de mettre les bagues d'alliance là, c'est là que ça vient. Ce n'est pas d'inspiration de Dieu, ça vient du monde. Pourquoi? Parce que Abraham, il vient de la Mésopotamie, qui est aujourd'hui qui est l'Irak. Amen. Et lorsque il veut maintenant donner sa fille, son fils en mariage, il dit amen d'aller là-bas. Amen. Mais il connaissait la tradition là-bas. Amen. Quand tu arrives là-bas, il faut donner un anneau. Il faut mettre ça dans le doigt de la personne. Alléluia. Ah, les têtes sont en train de cogiter maintenant. Comment on fait? Alléluia. Voilà, c'est ça, quand on va poser la question, on va vous expliquer. Mais ce que je veux te dire, amen, tu dois comprendre une chose. Amen. Aujourd'hui, là où nous sommes, là, amen, tout ce qui est bijoux, bien quoi que ce soit, tu dois te dépouiller. Pourquoi? Parce que tu es en connexion avec des démons. Ça, c'est un. Et de deux, dites-moi, nous, on était toujours dans le monde, là.
les hommes là même souvent ils mettent bague de fiançailles, même de trucs, de mariage. Malgré ça, ils ne se trompent pas. Si. Il y a des femmes, mais ça ne les freine même pas. Tu as mis ta bague, c'est ça même j'aime. Alléluia. Il y a des hommes même, ils te voient avec bague femme, tu as l'alliance dans ta main. Amen. C'est comme s'il n'a jamais rien vu même. Il va vouloir te draguer malgré ça. Pourquoi? Parce que lui, son démon là, ça cherche les femmes mariées. Ouais. Alléluia. Amen. Les femmes mariées, vous savez que ça, je sais que ça vous est déjà arrivé. Alléluia. Amen. Parce que nous, on est mariés là. Souvent, on regarde même ta barbe. Les gens ne voient pas. Ils s'en foutent de ta barbe. Amen. Puisque c'est une tradition du monde. Alléluia. Amen. Donc, c'est simplement que, amen, Dieu veut que tu comprennes que, amen, dans nos églises et dans la vie des enfants de Dieu, amen, il est transporté beaucoup de choses que nous devons déposer. Alléluia. Amen. Et amen. Lorsque, on va continuer pour terminer, alléluia. D'autres éléments de déguisement, amen. D'autres éléments de déguisement de séduction concernant les vêtements inappropriés, appelés travestissement ou indécent. Vêtements. On va parler de vêtements de déguisement inappropriés, amen, ou appelés indécents. Deutéronome 22, verset 5. Et 1 Timothée 2, ouais, c'est ça? 1 Timothée 2, verset 9. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en Deutéronome 22, verset 5. Amen. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Voilà. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Amen. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Est en abomination à l'Éternel ton Dieu. À l'Éternel Dieu. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses. Attends, là on dit ne se. Ça veut dire que je ne veux pas. Ou bien je parle un mauvais français. C'est ce que ça veut dire. Ne se. Ça dit je ne veux pas. Ne se. Par ni de tresses. Ouais. Ni d'or. Ni d'or. Ni de perles. Ni de perles. Ni d'habits somptueux. Yes. Alléluia. Voilà, ça c'est le petit frère du premier verset. Amen. C'est simplement pour expliquer quoi. Quand il dit ne se pas, regardez, hein, dans la Bible, là, prenez toutes les mêmes versions. 1 Timothée 2, verset 9, amen. Même dans la nouvelle version, amen, c'est toujours ne se. C'est-à-dire, ne doit pas toucher. C'est écrit. Alléluia. Et moi-même, je me répands devant Dieu. C'est moi-même qui ai encouragé mon épouse et mes enfants, même, souvent. Ne sais pas, je vais trouver quelque chose. Pourtant, Dieu m'avait bien parlé. Hein. Alléluia. Amen. Ça a longtemps, je me répands devant Dieu et je renonce. Amen. Et c'est ça. Amen. Pour te faire comprendre que amen, Dieu dit ne pas toucher. Parce que Dieu sait et il voit ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, amen, nous voulons parler de... Amen. Voilà. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose, amen. C'est là que j'ai dit, ah, il m'a expliqué maintenant. Il m'a dit le verset Matthieu 7, verset 22 à 23. Là. Voilà pourquoi ça explique ceci et cela. Vas-y, lis ça. Amen. Écoutez, hein. Amen. Quand j'étais en train de prier, en pleine prière, il m'a dit ça. Oh, j'ai dit Alléluia. C'était clair dans mon œil. Il m'a dit, voilà, pourquoi ça explique ça. Il dit quoi? Je lis la parole de Dieu en Matthieu 7, verset 22 à 23. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour-là. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? Vos prophètes sont vos prophètes là, qui ont changé les terres. Voilà. Et dit quoi encore? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Voilà. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Beaucoup de miracles par ton nom, oui. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous-même là, regardez. Si je vous donne de me donner un explication, vous n'allez pas trouver, alléluia, donc c'est pas la peine. Le Saint-Esprit m'a expliqué. Ah, bon, c'est vrai qu'il m'a expliqué, mais arrivé à celui-là, il m'a dit, pourquoi Jésus va parler comme ça? Amen. C'est parce que les gens, ils étaient déguisés. Donc, quand il dit, je vous ai jamais connu,
C'est écrit, non, c'est ça, non? C'est ça, non, ou pas? Amen. Tout le monde va prendre. Prenez, et puis on va lire ensemble. Prenez votre Bible. Tout le monde lit. Prenez, on va lire ensemble. Prenez. Amen. Parce qu'il faut que ça rentre dans ta tête, dans ton esprit. Amen. Il dit quoi? Amen. Matthieu, prenez même dans n'importe quelle version. Vous allez voir, c'est la même chose. Amen. Matthieu 7. Amen. Je donne le top de pas et nous tous on le lit. Alléluia. Amen. Amen. Donc 1, 2, 3. On commence. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Arrête-toi ici. Amen. C'est là que le Saint-Esprit me dit oui, il va parler comme ça. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'esprit du déguisement. C'est à cause de l'esprit du déguisement. Puisque on voit ici dans nos chaînes YouTube, on voit, amen, alléluia, amen, des pasteurs, ils sont maquillés. Il y a d'autres mecs qui mettent rouge à lèvres. Mais c'est la réalité. Amen. Amen. Tu vois la prophétesse, la bichopette, elle a des mèches de toutes les couleurs. Et puis il y a une autre là, j'ai vu une autre là. Elle dit non, j'ai envie de prophétiser. Aïe, prophétiser, on ne fait pas ça à la commande. Alléluia. Alléluia, c'est pas à la commande. Amen. C'est pas à la commande. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, il y a d'autres, alléluia. Amen. Tout le temps, vous allez les voir, amen. Pour montrer qu'ils sont puissants, ils veulent toujours imposer les mains quand il y a la prière. Toujours. Mon ami, on peut prier sans imposer les mains. Vous savez pourquoi c'est comme ça souvent? Souvent, amen, il y a d'autres, amen, ils savent que Jésus-Christ n'est plus là. Amen. Amen. Ils savent. Hein. Les hommes de Dieu, on sait. Amen. Moi, comme j'ai l'habitude de faire la délivrance ici, alléluia. Si on fait des programmes qu'on est entre nous, là, alléluia. Amen. La puissance de Dieu peut venir te visiter. Bon, si tu as un problème particulier, tu peux te le donner par tête autrement. Si tu es déjà passé à la cuite d'âme, tu ne vas pas tomber comme dans d'autres églises. Mais quand je quitte ici pour aller quelque part d'autre, amen, amen, la puissance de Dieu amen, détache les gens. Pourquoi? Parce que amen, c'est mon ministère. Tu comprends, non? Alléluia. Amen. Mais en fait, ça peut te dire quoi? Pour te dire que nous, les hommes de Dieu, on sait beaucoup de choses que vous ne savez pas. Amen. Il y a des gens qui provoquent même, alléluia, la manifestation des esprits. Non, à l'église, je ne fais jamais tomber les gens. Il faut qu'aujourd'hui, les gens tombent. Alléluia. Alléluia. Arrêtez, il faut vous réveiller un peu. Quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu, voilà, c'est ça. Il m'a dit de vous dire que, en fait, c'est parce que les gens seront tellement déguisés. Amen, alléluia. Lui-même, là, qui est venu pour sauver les gens, il ne va plus les reconnaître. Ouais, c'est pour ça qu'il va dire quoi? Je vous ai connu du quoi? Ouvrier. Ouvrier. C'est-à-dire quelqu'un qui vit, quand on dit iniquité, c'est-à-dire quelqu'un qui vit continuellement dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Et enlevez dans votre tête les histoires de dire non, on a vu tel homme de Dieu, non, il est cool avec sa femme, on n'a pas entendu adultère, tant. Dieu là, il ne regarde pas ça. Dieu regarde à mettre dans tes pratiques. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être fidèles à leurs femmes. Les femmes, ils sont droits, clean. Mais ils ont des trucs abominables tous les jours. Et c'est Dieu là, lui-même, qui est là, qui dit, je ne t'ai pas connu. Là, c'est personne qui viendra nous juger. Est-ce que quelqu'un est là? Comment on doit se dépouiller de ces choses-là? Il faut renoncer sincèrement. Parce que, amen, la possession démoniaque est dans plusieurs niveaux. Il y a le niveau spirituel qui est attaché directement au cœur. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire quoi? Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les adultères, les mauvaises pensées, c'est de là que ça vient. Pourquoi? Parce que si toi-même, tu te dis non, on a entendu ça, bon, je laisse tomber, amen. Déjà, tu vas contre toi-même. Et ça va être dangereux. Amen. Il ne faut pas oublier, je suis un homme d'espérance, alléluia, amen. Voilà. Moi-même, je vais te donner mon témoignage. Et je vais te répéter ça encore. Je vous ai dit que là, on a pris, ça fait quoi? À peine 3 ans maintenant. Pourtant, ça fait depuis 2004 que cette église existe. Amen. On était obligé de fermer un lieu. Pourquoi?
parce que le Seigneur voulait libérer l'église des sorciers. J'ai accepté. Amen. J'ai accepté. Dieu est venu pendant que je priais. Il m'a dit, tes vêtements là, prends. Il faut aller tout brûler. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'était pas facile. Alléluia. Amen. J'avais des costumes sur mesure. Amen. Voilà, amen. Tu connais les tissus d'Ormeil. J'avais ça aligné comme ça. Tu connais pas, bon, tu connais pas. Alléluia. Amen, voilà. Amen. 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 Voilà. Amen. J'avais, amen, des chaussures, j'avais des choses, amen, de valeur auxquelles j'étais attaché. Dieu m'a dit, pourquoi? Il m'a dit que quand tu t'habillais l'avant, ce n'était pas pour moi. C'était pour la sirène des eaux. Je vous donne le résumé. Amen. Ça là, on allait faire brûler. Et puis je vous ai dit, le feu, il est resté allumé jusqu'à 5 h du matin. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les vêtements, les bijoux que vous voyez, amen, alléluia, quand le diable te pousse à porter, qu'est-ce qu'il fait? C'est une empreinte en toi et le monde maléfique. Voilà. C'est une empreinte. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'amen, souvent, les choses dont vous allez vous débarrasser, qui sont les maquillages, qui sont, amen, certaines choses, amen, vous devez, amen, les brûler. La question de déguisement, merci Saint-Esprit, il m'a rappelé ça, amen, déguisement. Est-ce qu'il faut porter, la femme doit porter le pantalon ou pas? Voilà. Ça, ils vont dire, ah, il avait oublié ça. Je me rappelle, le Saint-Esprit m'a rappelé. Dans la Bible, amen, quand la Bible dit déguisement, il va sur l'origine. Le pantalon, amen, dès le départ, quand vous regardez dans l'histoire, amen, alléluia, ça a été créé pour l'homme. Amen. Donc la notion de dire que, amen, nous battons pour avoir, pour être, quoi là, pour avoir le même droit que les hommes. Comment on appelle ça là? Égalité de sexe là. Voilà. Satan a commencé à mettre ça dans la tête des femmes. Parce que quand vous regardez en France où vous êtes là, amen, il faut aller vérifier ce que je dis là. En France où nous sommes là, amen, c'est même pas, il n'y a même pas longtemps, c'était interdit aux femmes de mettre un pantalon, même en plein boulot. C'était même dans la loi. J'ai vu ça même, amen, quand je faisais mes recherches en 1800, amen, et autres, c'était dans la loi. On appelait ça le vêtement de travestissement. Pourquoi? Parce que, amen, amen, c'était quoi? Eux-mêmes, ils disaient que la femme voulait, amen, ok, tromper la vigilance des hommes. Ça, c'est l'expression des hommes. Ça, c'est les hommes qui parlent comme ça. Mais Dieu veut seulement nous interpeller. Que dès le départ, parce que c'est l'origine qu'on regarde, c'est pas pour les femmes. C'est pour, amen, c'est pour, comment je dis là, c'est pour l'homme. Amen. Maintenant, quand on regarde, amen, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde la parole de Dieu, il dit quoi? Il dit que c'est une abomination pour une femme qui met un vêtement d'homme. Nous sommes d'accord? Alléluia. Quand tu as mis ton pantalon de femme, amen, et que tu as caché, ça veut dire que tout est forme, ça veut dire que tout est, ça vient ici. Il y a quelque chose qui a caché là. Amen. Est-ce que tu es dans le péché ou pas? Parce que, amen, alléluia, la Bible dit d'être habillé décemment. Amen. Mais maintenant, Dieu me dit de t'interpeller sur une chose. Si on va dans les origines, puisque nous avons le Saint-Esprit et Dieu nous montre, amen, qu'est-ce qu'on doit obéir? Est-ce qu'on doit obéir, amen, la contestation qui était faite, le fait que la femme dit qu'elle veut mettre le pantalon comme l'homme, ou bien, amen, on doit obéir à sa parole? C'est ça. Parce qu'ici, c'est Deutéronome 22, verset 5. Alléluia. Sinon, une femme qui est habillée, qui cache ses formes, qui a mis son pantalon de femme, mais une femme qui met le pantalon d'homme, elle est déjà dans l'abomination. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous, Église, par le Saint-Esprit, nous disons qu'amen, tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, alléluia, amen, on ne doit pas être dans la contestation. On doit s'habiller normalement. Alléluia. Normalement, ça veut dire qu'amen, tu mets ta robe, ta longue jupe, alléluia, tu es dans le service, c'est ce que tu fais. Amen. Parce que moi, mon rôle, amen, c'est de mettre tout le monde devant la vérité. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un est dehors, qui veut mettre son pantalon, dit qu'il est habillé décemment, ça, vous regardez ça avec Jésus. Moi,
À l'église, je règle mon problème. Dehors, chacun règle son problème. Alléluia. Parce qu'il y a des entreprises ici qui même donnent des pantalons à leurs ouvriers de travailler. Alléluia. Or que la Bible déclare que nous sommes soumis aux autorités. Alléluia. Mais si on te donne ton pantalon, que tu vas le mettre là-bas décemment, ça, l'église n'est pas dedans. Nous, on est dans l'église. Alléluia. On t'explique que dedans comme dehors, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dedans comme dehors, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Si tu viens à l'église, que tu dis non, bon, pour la circonstance, je ne mets pas mes bijoux, amen. Dehors, je vais mettre moi là. Devant Dieu, j'ai fait ma part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai déjà dit. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas mariés. Vous êtes là, non? Pourquoi mon mari dit? Souvent, là, le diable, il pilote tout ce que tu as sur toi là. Il te fait durer. Souvent, tu as des grâces qui doivent arriver, amen. Le diable bloque ça, pourquoi? Parce que tu es son allié. Tu n'as pas vocation d'être allié du diable. Tu as vocation d'être ouvrier avec Christ. Quelqu'un peut dire amen? C'est de ça qu'il s'agit, amen. Les caractères de violence, les caractères de rancune, de colère, souvent, ça vient de ce qu'on touche. Et ça, on le voit en délivrance. Alléluia. Donc, pour te dire une chose, tu dois comprendre que dans le livre de Hébreux 12, verset 14, et 1 Corinthiens, amen, commence depuis, amen, tu dois savoir que déjà, il est très important pour toi que Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour nous sanctifier et c'est pour nous réconcilier avec l'éternel Dieu. Réconcilier l'homme qu'il a créé à son image avec lui. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Parce que tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas enseigné. Parce que là, écoutez, la mort, il faut dire à quelqu'un, c'est vrai, il faut lui dire. Faut dire on meurt vraiment. Il faut lui dire. Parce que la mort peut nous attraper partout. Amen. Et quand tu vas te retrouver dans tes bêtises, tu vas dire, moi je parle en langue. Là-bas, là, parler en langue, c'est terminé. Amen. Ton curriculum de chasseur de démons, c'est terminé. Ta prophétie, là, c'est terminé. La Bible dit quoi? Nous prophétisons en partie. Amen. Ça va ça? Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Amen. Et si tu comprends, amen, que Dieu, lorsqu'il envoie Jésus-Christ, c'est pour nous remettre, amen, dans le droit chemin. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 15 au verset 50, il dit quoi? Si je ne me trompe pas, c'est ça? Je lis la parole de Dieu en 1 Corinthiens 15, verset 50. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Voilà, la chair, mais pourquoi il parle du sang ici? Il parle de l'âme. Parce que, amen, tout ce qu'on fait, amen, quand tu es habillé là, tu ne transpires pas. Quand on est habillé, on ne transpire pas. On transpire, non? Mais la transpiration là, c'est quoi? C'est en contact avec quoi? Et puis le sang. Amen. Il y a quoi encore? Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voilà, voilà, amen. Et en 2 Corinthiens 5 au verset 19, il dit quoi? Il dit que, amen, il est venu pour nous réconcilier, folie, parce qu'on va croire que ce n'est pas dans la Bible. 2 Corinthiens 5, verset 19. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas là. Dieu va dire tu ne sais pas. Mais il y a des choses que tu sais maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. 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 Lis Hébreux 12, verset 14. Je lis la parole de Dieu en Hébreux 12, verset 14. Amen. Recherchez la paix avec tous. Il dit recherchez, écoutez, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Il faut te mettre à part. Il faut te consacrer à Dieu. Sans cela. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est tout. Amen. Voilà. Donc, quand tu dis que Dieu, c'est au cœur qui regarde, je te dis que tu as écourté le verset. Dieu regarde aussi, alléluia, amen, ce que nous sommes et ce que nous mettons et ce que nous faisons. Alléluia. Donc, en te donnant dans ce séminaire, nous venons s'aimer la parole de connaissance pour que tu puisses comprendre qu'il est l'heure maintenant que tu te dépouilles. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas assis là par hasard. Tu es là parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Tu es
une personne que Dieu veut utiliser pour impacter les autres. Mais tu vas aller parler de qui pendant que lui-même tu contestes son autorité sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux parler de l'amour de Dieu, mais toi-même, alléluia, tu ne l'aimes pas, puisque tu le contestes. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. On pose des questions maintenant ou bien on prie. Amen. Amen. On pose des questions maintenant ou bien, amen, on prie et puis, amen, on pose des questions après. On peut poser des questions maintenant? Amen. On va poser les questions maintenant, comme c'est frais maintenant. Alléluia. Amen. Et après, nous allons prendre notre temps d'offrande tout autour. Amen. Ok. Et puis on va prier. Alléluia. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis? Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel Dieu pour sa parole? Alléluia.